Bonjour à tous, nous allons revenir sur les résultats de Téléperformance. Ils ont été donnés ce soir. Alors c'est vrai qu'on a l'impression qu'ils ont déjà été donnés, étant donné que on a perdu 4,49 aujourd'hui. Vous avez vu, on s'est mis à s'effondrer à partir de 14 heures. Effondrement total, on était vers les 90 euros. Et bim, on a fini à 84,26 euros, comme si que le marché était déjà au courant des résultats. Bon, je sais pas ce qui s'est passé. En tout cas, fin du mois d'avril, les gens ont liquidé leur position. On est sur une valeur qui ne vaut pratiquement plus que 5 milliards. On va pas même passer en dessous. Donc, elle va certainement sortir du CAC 40 dans les prochains jours, je vous l'avais déjà dit. Donc, allons voir ce que vaut ces résultats du premier trimestre. C'est pas les résultats, c'est le chiffre d'affaires en fait. Donc, on le voit. Donc, ce qui va se passer, c'est que vous avez l'impression qu'ils vont être bons, étant donné que vous allez voir le plus 26,7% à données publiées. Alors, qu'est-ce que ça veut dire données publiées? Ça veut dire qu'en fait, l'année dernière, il n'y avait pas Majorel. Là, ils ont rajouté Majorel. Donc, du coup, il y a une hausse de 26%. Mais au pro forma, si tu faisais comme si que Majorel l'année dernière était là, ça n'a fait, ça n'a rien fait. Ça fait du surplace, on a gagné que 0,9%. Alors bien sûr, ça n'a pas perdu, mais ça n'a pas gagné non plus. Donc croissance du chiffre d'affaires marquée comme attendu par une base de comparaison élevée, plus 11%. En plus l'année dernière, alors peut-être que c'était l'effet de la fluctuation des monnaies, mais c'était quand même pas une très bonne année l'année dernière. Rappelez-vous, on avait déjà vachement chuté l'année dernière. C'était au premier trimestre que la société avait commencé à fortement chuter, et c'était même là, je crois que j'étais rentré moi. Quelques jours après, mais c'était à peu près début mai que j'avais pris une position dessus. Ça va faire un an que j'étais les performances, et je suis toujours en très grosse moins-value dessus. Et comme quoi, vous voyez, c'est pas parce que c'est une valeur à la mode et que tout le monde te dit que c'est des très bons fondamentaux, bah là je perds actuellement 25%. Ce qui est quand même énorme. Je dis 25, peut-être je suis pas loin des 30 en plus. Donc il y a un contexte macroéconomique qui reste incertain. Poursuite active du développement des activités offshore, notamment en Inde, pour le marché nord-américain, bonne dynamique enregistrée, du blabla, tout ça dans les perspectives. Donc ils disent amélioration des performances attendues au deuxième semestre en raison d'une base de comparaison moins élevée et de nouveaux contrats signés sur la récente période. Donc des contrats qui commenceraient à partir du second semestre, d'après ce que je comprends. Les objectifs financiers 2024 sont toujours valides, en gros, croissance du chiffre d'affaires pro forma compris entre 2 et 4%, et hausse des marges de BTDA comprise entre plus 10 et 20 points en pro forma. Bon déroulement du plan d'intégration majorelle, progression du cash flow, net disponible free cash flow, poursuite au retour aux actionnaires jusqu'à 2 tiers du cash flow. Donc il y a aussi ce fameux programme de rachat d'actions. Et puis voilà, donc on voit qu'il n'y a pas grand chose d'intéressant. Là, il y a quand même une déclaration de Daniel Julien. Le début d'année est bien engagé pour réaliser nos objectifs annuels avec d'une part une croissance pro forma de 1%. Ça on a vu, j'ai vu qu'il y avait un truc par rapport à l'IA. Dans un environnement macroéconomique toujours incertain, la performance enregistrée au premier trimestre confirme la force du modèle économique de performance, un portefeuille de clients et de services solides et diversifiés, une dynamique d'innovation en IA soutenue avec plus de 150 projets, mais c'est la phrase qui sort depuis quasiment un an, mais pour l'instant il n'y a pas grand chose dans les projets de GenIA pour nos clients, un modèle opérationnel multilingue, agile, combinant les services offshore et des solutions flexibles de télétravail basées sur le cloud. Donc on voit au niveau des pays, États-Unis 1 milliard, Europe 1 milliard 100. Alors je rappelle que Majorel est vachement dans l'Europe. Après vous remarquerez qu'en fait il y a Amérique. Et en fait quand je dis Europe, c'est pas Europe, c'est zone Europe et l'Asie-Pacifique. Donc c'est beaucoup plus grand, ces compartiments-là. Et on voit que le gros du chiffre d'affaires c'est quand même aux États-Unis. Et vous voyez du coup, la hausse de Majorel, on la voit, plus 62%, c'est l'arrivée de Majorel, automatiquement. Donc ce qu'on va aller voir maintenant sur Téléperformance, c'est simple. On va voir deux choses l'une. Qu'est-ce que donne la VAD sur Téléperformance? Elle est montée, elle est descendue. Malheureusement, elle est encore montée. Vous allez voir, on a 1,87 de VAD maintenant sur le dossier. Donc je crois que c'est Marshall West qui a augmenté la position 1,13. Et toujours Gladstone. Donc ce qui fait qu'on a 1,87 de VAD, 95 millions, et il n'y a pas eu toujours pas d'achat ou de vente de la part des dirigeants ou des administrateurs. Donc on est pour l'instant sur du statu quo, sur la société qui fait vraiment du surplace. On va finir là-dessus, vous voyez, sur TradeGate. Donc les résultats ont été plutôt achetés. On avait beaucoup chuté, faut dire. On est à 87,100 € actuellement. Donc on est en légère hausse finalement. Mais par rapport à ce matin, on n'est pas en hausse. C'est clair et net, là, vous voyez, c'est en heure, les bougies que vous voyez.
Donc ça a chuté directement avec un gap baissier hein, sur la journée, c'est en journée là, ce que vous voyez. Donc voyez, à 13h, il y a eu un gap, paf, ça s'est effondré, et là maintenant on pourra essayer de combler le gap. Mais de toute façon, les marchés sont fermés demain, vous le savez, hein. Donc ce sera pas avant mercredi, que je dis n'importe quoi, non, jeudi, qu'on aura du coup hein, la hausse du chiffre de. On aura la hausse de cotation hein, de Téléperformance. Voilà. Bon, sur ce, moi je vous laisse. N'hésitez pas à mettre un commentaire sur la vidéo, un petit pouce bleu c'est motivant, et vous abonner à la chaîne si vous avez le contenu. Allez, ciao ciao.